Cette maison est construite selon une technologie inhabituelle sans ossature et est composée à environ 90% de polystyrène extrudé léger. Cela pourrait être une avancée dans la construction à bas coût, aidant les habitants de l'ex-Union soviétique à combler le retard en mètres carrés d'habitation et de locaux par habitant par rapport au monde dit civilisé. Il est certain que le milliard doré ne restera pas doré bien longtemps. Le monde attend de grands changements. Les rêves de nos propriétaires de datcha, des habitants du secteur privé, des villes, des banlieues, des villages et des hameaux concernant la construction ultra bon marché pourraient bientôt commencer à se réaliser à pas de géant. C'est une vidéo très utile. Les murs de la maison sont en polystyrène extrudé recouvert de plâtre des deux côtés, armés d'un treillis en fibre de verre. L'épaisseur des murs est de 5 cm de polystyrène extrudé, plus de fines couches de plâtre de quelques millimètres seulement de chaque côté, à l'extérieur comme à l'intérieur. Au total, cela ne dépasse pas 6 cm. Le polystyrène extrudé étant un isolant très efficace, il suffit pour répondre aux exigences de construction. Une isolation supplémentaire n'est pas nécessaire. La méthode est plus efficace que la construction à ossature, nettement plus technologique que la construction en bloc ou en brique. Elle est bien plus légère que la construction monolithique et plus performante en termes d'isolation thermique que la construction en rondin. Sur les murs faits de ce matériau, il est possible d'appliquer une grande variété de revêtements décoratifs, de finitions faits maison, peu coûteux, mais beaux et fiables, qui feraient envie même aux meilleurs décorateurs du monde. On peut construire ces maisons sans compétences, c'est accessible aux femmes et enfants. Il n'y a absolument aucune ossature. Un peu de bois n'a été utilisé que pour le système de chevron du toit. Lors de la création de la toiture, du polystyrène extrudé a également été utilisé. Les dimensions de la maison sont de 6 mètres sur 6. Et à ce jour, c'est la plus grande construction que je connaisse, réalisée de cette manière. Construit par Denis et Irina, une famille de Saint-Pétersbourg, amis de la chaîne Chanson de Yasha Koziak, sur un terrain de la région de Pskov. Ils comptent s'installer ici peu à peu, loin de la métropole bruyante. Mes amis ne visent pas la gloire. Ils espèrent ainsi que des technologies très économiques et efficaces les aideront à réaliser leurs rêves. L'an dernier, j'ai déjà visité les gars et filmé une vidéo sur cette maison. La vidéo a suscité un flot de commentaires avec de nombreuses questions, dont la principale était de savoir si une construction de ce type pouvait réellement résister à de fortes charges de neige, caractéristiques de la zone centrale et des latitudes plus nordiques. L'hiver est presque terminé et il est temps de tout découvrir. Alors, commençons par le début. Bonjour à tous. Je fais une pause dans un autre projet de construction utilisant du Pénoplex enduit, qui, grâce à la technicité de la méthode, peut être réalisé dans un petit garage même pendant la saison froide. Tôt le matin, je quitte mon district de Homiel et traverse la Biélorussie vers le nord-ouest. Chez nous, le printemps semble déjà là, presque plus de neige. Dans la région de Maïliov, plus au nord, il en reste un peu plus. Je retrouve ici mon ami Constantin de la chaîne Batina Usadba. Il est venu ici depuis son village dans la région de Minsk, poussé par la même curiosité et le même esprit d'exploration que moi. Bonjour mon ami, bonjour. Des innovations dans la voiture, le chauffage. Constantin, tout comme votre humble serviteur, aime les innovations. Cela est clairement démontré par la modernisation du système de chauffage de l'ancienne Toyota. Dans la région de Vitebsk, il y a encore plus de neige. Il est donc impossible cette fois d'atteindre la tonnelle où nous avions pris un encas lors du dernier voyage. Le parking n'est pas déneigé. Nous franchissons la frontière biélorusse-russe pour entrer à Pskov. Nous quittons la route principale et prenons une route enneigée, traversant des congères et des paysages pittoresques. Nous sommes arrivés. Denis et Irina sont arrivés un peu plus tôt. Irina rendait visite à une voisine et Denis nous attendait. Salut! Salut, ravi de te voir. Le voyage depuis Saint-Pétersbourg n'a pas été sans aventure. Les marques sur le véhicule montrent que le voyage depuis la capitale du Nord fut difficile. Les propriétaires n'étaient pas venus dans leur propriété de campagne villageoise depuis plus de 2 mois. Ils ne se sont pas approchés exprès de la maison en polystyrène extrudé afin de le faire avec nous et avec vous, chers spectateurs de la chaîne Chanson de Yasha Koziak et Le Domaine de Papa. Nous allons tout découvrir ensemble maintenant. Pourquoi les ai-je collés ainsi? Si l'humidité monte, elle s'échappe vers le haut, mais si on retourne les lamelles vers le bas, l'humidité va rester coincée là-bas. Eh bien, dans les salles de bain, tout le monde colle les lamelles vers le haut, comme ça,
pour évacuer l'humidité. Donc, la chaleur ne m'intéresse pas. C'est l'humidité qui m'intéresse le plus. Sous quel angle la pluie doit-elle tomber? Comme ça, pour que l'eau pénètre ici. Eh bien, une pluie horizontale, tu n'en as jamais vu? Cet arbre respire, tu vois, un petit peu. La fissure, c'est juste le plâtre qui a craqué, c'est tout, non? C'est du plâtre et de la peinture. On dirait qu'on est arrivé à temps. Plus tard, la neige aurait fondu et beaucoup n'auraient pas cru qu'il y en avait eu autant cet hiver. Là-bas, il y a déjà un demi-mètre. Non, on n'arrivera pas à creuser jusqu'aux fondations. Regarde aussi la peinture. Ici, c'était bien lisse avant qu'on peigne. Regarde maintenant. Le sol s'est mis à s'effriter. Oui, mais ça va continuer le joint à glisser. Tant qu'on ne fait pas de gabions ici, comme le fait le bloc-notes de la campagne. Voilà, des gabions en pierre. Grille, treillis métallique, pierre. Sans gabions ici, tout continuera de glisser. Je m'y attendais, je savais qu'il faudrait lutter contre ça. C'est-à-dire que je vais encore creuser 1 mètre par ici et 1 mètre par là. Là-bas, il faut installer tous ces gabions ici. Ici, tu ne peux pas faire 30 cm de largeur, ça va s'effondrer. Il faut faire au moins 50 cm de long, enfin en hauteur ou en largeur. Le terrain vallonné contribue à la beauté environnante, mais complique l'implantation des constructions. La préparation du chantier a été une tâche bien plus laborieuse que toute la construction qui a suivi. Ah oui, voilà. Aux jonctions, c'est ça. Eh bien, tout ce qui est remonté, l'humidité, elle est restée comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas encore évaporée. C'est pour ça qu'elle s'est déposée ici. Et elle a tout simplement gelé. D'ailleurs, sur le mur problématique, il y avait aussi une étanchéité, vous voyez, qui a été faite. Et ici, il y avait de l'eau, le mur absorbait l'eau. Même juste avant de partir, il y avait de l'eau. Regarde, c'est marrant. Et ça, je croyais que c'était une vis. Et toi, tu pensais que c'était des billes de glace? Oui, je pensais que c'était des billes de glace. Regarde, c'est vraiment une bille. C'est ça, un pont thermique, tu vois. Oui, on l'a trouvé ici. Et ça, c'est une vis autoporeuse. Le petit malin, il a fait des trous, il a installé les aérations, il les a fermés, puis il a vissé la planche par-dessus. Donc, au printemps, il faudra dévisser cette planche et ouvrir l'aération pour que le processus commence. Denis, peux-tu nous expliquer les modifications apportées au système de charpente depuis notre dernière visite? On voit maintenant des traverses horizontales en forme de A ou des barres transversales. Pourquoi as-tu décidé de faire tout cela? Eh bien, d'abord, c'est pour plus de sécurité, et puis, dans les commentaires, on disait toujours qu'il fallait les faire. C'est juste que je n'avais pas le temps de les faire. Et au tout dernier moment, avant de partir, c'était quand? Le 20. Le 17 décembre, je les ai installés, et le 18, nous sommes déjà partis. Oui, tu te souviens, on en avait parlé, que la pression sur le toit, justement. C'est à ce point-là que tout, pour ainsi dire, s'accumulait. J'ai coulé 2 cm de chape sans treillis. Regarde comme le pilier a enfoncé au centre. Donc, il y avait quand même une certaine tension sur le toit. Apparemment, elle était assez importante. Oui, c'est ça, juste sur du sable nu. Du sable nu nivelé, je versais simplement du ciment et j'étalais, je lissais. Si on creuse ici et qu'on coule quelque chose de plus solide sous ce poteau, peut-être que ça ira. Je vais poser du carrelage, je vais le fixer ici. Des sortes de cales. Je vais simplement soulever ce poteau à la largeur du carrelage, je mets un grand carrelage, large, du grès cérame 60 sur 60, et je vais simplement poser le poteau dessus. Donc il y aura une cale, tout simplement. Bien sûr, tout simplement. Je ne ferai plus rien avec la chape. Je vais mettre de la colle à carrelage, puis poser le grand grès cérame dessus. C'est tout. Je viens juste de comprendre pourquoi ces excroissances blancs de glace sont toutes à la même distance les unes des autres. En fait, ce sont les vis autoforeuses qui gèlent, celles avec lesquelles j'ai fixé. Tu vois? Donc elles viennent du toit. La tête de la vis gèle et ça descend ici. Et du coup, il y a du givre ici, tu vois. Elles sont toutes aux jonctions, là où j'ai vissé, toutes à la même distance. Lesquelles? Celles avec lesquelles tu as fixé le toit. Oui, c'est ce que j'ai fait. Eh bien, celle verte, la mienne. Non, c'est le polystyrène extrudé que j'ai fixé.
Pas le toit, mais le polystyrène. Denis, comment as-tu fait l'enduit? Avec une si belle texture. Un rouleau. Les murs. Un rouleau ordinaire, mais tu vois, on a fait le plâtre pendant la neige et le gel. Parce qu'à certains endroits, voilà. La peinture a gelé. Retrait, non, elle a gelé, c'est tout. Elle tient bien. Mais c'est cette peinture vinyle qu'on a utilisée. Vinyle ou latex. Bien sûr, si tu la grattes avec une clé, Vinyle ou acrylique? latex ou vinyle, il faut regarder sur le pot. Bien sûr, si tu grattes oui, avec une clé comme ça, Alors ça ne se raye pas. non, elle va partir. Tu vois, elle part encore. C'est parce que j'ai sûrement mal appliqué la technologie. On l'a fait quand il gelait et... C'est pour ça qu'elle s'est ratatinée. Denis, tu te vantais que tu allais aussi faire le toit en pénoplex. Et rien de plus. En fait, l'idée était aussi de l'enduire et de simplement la peindre. Mais comme je n'avais pas le temps, la neige a déjà commencé à tomber. Il y a de la neige, de la pluie. J'ai dû changer mes plans. Dans le prochain projet, j'essaierai quand même de réaliser cette idée d'enduire sur un treillis. Donc les plans ont changé. J'ai donc encore fait une ossature et recouvert le dessus avec une tôle profilée. C'est pour régler rapidement le problème de la neige. J'ai terminé le toit le 8 décembre. Il y avait déjà de la neige tombait encore, et je balayais et fixais les plaques. Parce que physiquement, je n'avais tout simplement pas le temps de finir la construction. J'ai dû faire comme ça. Je ne voulais pas, bien sûr. Si je fais juste un simple calcul pour savoir combien il faudra encore acheter ici, ça me fait vraiment mal au cœur. Avec du Pénoplex. Il y a une option moins chère. On prend simplement un tuyau d'évacuation sanitaire gris, on le coupe en deux et c'est fait. Il y a des fixations standards pour le mur qui... De même, je peux utiliser un tuyau gris en plastique ici. J'ai un tuyau gris ici, un autre là. Donc cela passe inaperçu. Mais ici, il faudra tout acheter en verre et tout peindre en vert. Des tuyaux verts, des descentes pluviales, pour que tout cela soit plus esthétique. Il est plus rapide de poser les feuilles, mais c'est plus cher. Donc cette option est la plus optimale pour moi, c'est-à-dire rapide, pas cher et... Encore une fois, pour le prochain projet, je veux essayer d'appliquer du plâtre avec du mastic bitumineux, puis de faire cette toiture, et coller en gros sur le mastic bitumineux en utilisant des clous d'ailleurs. Tu veux le faire sur le toit? Oui, et qu'est-il advenu des fondations? Avant, il avait la couleur du mortier. Maintenant, il est noir. Eh bien, j'ai appliqué une étanchéité. Tu sais bien que je trouve toujours des solutions plus simples. Donc, à Madacha, quelqu'un avait jeté du mastic bitumeux à application à froid. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle mastic bitumeux à application à froid. Ils ont jeté 4 grands seaux à la poubelle. Mon voisin les a récupérés et me les a apportés. Il m'a dit « Tu en as besoin ?» Encore une fois, tout était gratuit, notamment le mastic bitumineux que nous avons utilisé ici. Nous avons traité et séché la fondation au chalumeau, puis appliqué immédiatement pour garder la chaleur. Ça, d'ailleurs, quand on peignait avec de la peinture, il neigeait et l'eau coulait. La maison a été construite dans des conditions extrêmes. Oui, c'est ça. Il neigeait, on peignait le mur, on peignait et on appliquait l'étanchéité. Tout se faisait sous la neige, sous la pluie. Denis, quels sont tes projets d'avenir? Si on parle de cette construction, je vais encore niveler le terrain ici. Encore ici, dans le coin, je vais enterrer un anneau d'1,5 mètre pour 1,5 tonnes d'eau. Je vais installer un système de collecte d'eau pour créer un puits technique ici. Donc mon prochain projet sera un sauna. Pareil, 6 sur 6. Et j'utiliserai aussi du polystyrène extrudé de 50 mm dans le sauna. Elle sera située là où se trouvent actuellement les toilettes, plus près d'ici, vers les toilettes. C'est dans cette petite vallée que le sauna sera construit. Si j'ai le temps, je voudrais aussi faire une piscine. Pour pouvoir profiter à la fois de la piscine et du sauna. Et tout cela en polystyrène extrudé? Oui, les toits seront réalisés différemment là-bas. Je veux dire d'un point de vue technique. Les fondations seront également faites différemment. Elles seront plus hautes, remblayées.
Donc en tenant compte de l'expérience d'aujourd'hui, tu vas tout changer? Oui, oui. Là-bas, il y aura des planchers avec écoulement, le sauna aussi, avec un système d'égout, d'alimentation en eau et tout le reste. Mais là-bas, je vais déjà cacher les tuyaux. Les tuyaux et les câbles, je vais les cacher dans du polystyrène extrudé. Tout sera dissimulé. Je vais déjà l'utiliser là-bas. Tu vas sûrement garder la technologie principale utilisée ici, non? Oui. Malgré les derniers jours de l'hiver calendaire, il reste encore beaucoup de neige ici. À cause des redoux récents, elle est assez lourde. Les amis, je vais donner un petit avertissement pour ceux qui décideraient de reproduire cela. Les propriétaires autoconstructeurs de ce projet savent qu'ils prennent un risque et acceptent la possibilité de perte due à la nouveauté et au manque de fiabilité de la méthode. En cas de succès, ils envisagent de construire un sauna et une maison plus grande et solide avec la même technologie. Nous allons maintenant découvrir à quelle vitesse une température confortable pour la vie sera atteinte dans une maison complètement refroidie pendant les mois d'hiver. La température va-t-elle vraiment monter? Le poêle est petit, le registre était fermé et de la glace ainsi que de la neige ont bouché la cheminée. Mais le brûleur à gaz fait merveille. On a allumé il y a combien de temps? Il y a 20 minutes. 23. Il fait déjà 6 degrés. Le thermomètre est dans le coin opposé au poêle. Pendant que le bâtiment se réchauffe, nous nous dirigeons vers le premier objet que les gars ont construit avec la même méthode. Nous, Slaves de l'Est, débutons souvent l'exploration de nouvelles terres par de telles constructions. Je pense qu'on peut appeler ces toilettes, construites ainsi des toilettes européennes. Puisque les technologies de production du polystyrène extrudé et du mélange d'enduit pour celui-ci ont été importées dans nos régions depuis l'Amérique et l'Europe. Le fait que ces matériaux soient tombés entre nos mains, c'est comme si on avait ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, on ne peut plus nous arrêter. Mince, il y a de la glace ici. Il protège le toit de l'humidité. Je ne me souviens pas de ce film, je n'en ai pas parlé. Je l'ai aussi trouvé gratuitement. Pour faire simple, des gens l'ont jeté à la poubelle. Il y avait des rouleaux de 100 mètres, ils en ont jeté 5. Les dessins sont différents. Au début, je pensais utiliser ce film pour autre chose, mais il s'est avéré que c'était un film autocollant pour vitrines et vitraux. Alors je l'ai utilisé. En plus, elle coûtait, j'avais vérifié à l'époque, un rouleau de 10 mètres coûtait environ 5000. Donc en fait, les gens ont bien jeté les films. Et maintenant, j'ai ce film sur 300 ou 400 mètres. Alors, combien de toilettes comme ça on peut faire? Beaucoup. Où est cette décharge? Pourquoi tout traîne là-bas pour une somme d'argent énorme? Écoute, je suis allé à cette même décharge, elle est à côté de notre maison. Il y a un bidon de 50 litres d'huile Lukoil. Je lui ai donné un coup de pied, il était intact. Ils ont retiré 4 litres d'huile du bidon et il reste donc 45 litres d'huile de transmission là-dedans. Je vais juste utiliser cette huile pour lubrifier la chaîne de la tronçonneuse. 45 litres pur, aucun souci. Il la jette pas souvent. Et tout ça rien que pour toi. Denis a la capacité de se procurer des matériaux à bas prix. C'est peut-être un don qui contribue grandement à réussir dans la construction à très bas coût. Nous retournons dans la maison en polystyrène extrudé. J'espère qu'il y fait déjà chaud. Et bien sûr, nous ne pouvions pas venir en visite les mains vides. Nous avons apporté des spécialités biélorusses. Denis a raconté qu'ils ont déjà du Pepsi-Cola et du Coca-Cola. Mais ce n'est pas local, donc c'est à un prix très élevé. Mon ami pourra goûter des colas biélorusses bon marché, mais je n'ai pas réussi à le surprendre avec des fromages, saucisses, bières fraîches ou boissons alcoolisées biélorusses. Il s'est avéré que presque tout cela se vend à Saint-Pétersbourg. La prochaine fois, nous apporterons des marques biélorusses moins connues, nombreuses et tout aussi bonnes que les célèbres. Quel fromage dois-je couper? Oui, c'est celui-là. Ils sont tous les deux biélorusses. C'est exact. Bonne réponse. Même Denis, honnêtement, il me semble qu'il est biélorusse. Il ne le sait tout simplement pas encore. Nous avons Breslitovskaya d'ailleurs, tout cela existe. Breslitovskaya, quelle surprise, Breslitovskaya. La mozzarella biélorusse, d'ailleurs, il y a beaucoup d'usines qui en produisent. Tu pourrais en citer au moins 3. L'usine de glace de Brest, quelque chose comme ça. Ah oui, la mozzarella est excellente. Je l'ai prise pour la pizza. Leur suluguni aussi est très bon. L'emballage est similaire, mais le goût change.
En gros, je les reconnais par les images, mais pas par les noms. Mais celui-là, je m'en souviens parce que, eh bien, il y a une sorte de résonance. Enfin, pas une résonance, mais une dissonance. Mince, une usine de glace fabrique des voitures. Non, mais c'est du fromage. Comment ça? Voilà comment on fait ici. Ils ont construit un atelier à côté où, comme à Avtovaz, ils assemblèrent des Mercedes. Assemblage en module, ils ont juste réparé l'atelier voisin. Voilà, assemblage en module. Denis, comment as-tu fixé ces étagères sur ces murs? Beaucoup se demandent comment fixer des objets au mur. Là-bas, les murs sont censés être fragiles, qu'ils ne supportent rien, alors qu'en réalité, ils supportent beaucoup de choses. Mais sur ces étagères, il y a vraiment beaucoup de choses. Inoplex, technoplex et beaucoup de bazar. Non, ce sont des étagères de magasins solides, posées au sol, ce n'est pas pareil. Donc on peut toujours trouver une solution, oui, si jamais les murs ne tiennent pas quelque part. Je voulais aussi essayer, tu sais quoi, découper un grillage, c'est-à-dire couper le grillage selon le contour, faire une étagère, la coller là-bas avec de la colle, et ensuite la charger pour qu'elle soit vraiment suspendue, pas posée mais suspendue. Et seulement le grillage, cette couche d'enduit, en gros, c'est ça? Oui, couper l'enduit et le grillage. Et puis, à partir de polystyrène extrudé, fabriquer une étagère, enfin pas une étagère, mais plutôt un petit placard, on peut dire, et l'y coller. Regardez ce que ça donnera. Et la charger avec toutes sortes de bidons, d'apprêts, de pierres. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire en bois? Je suis comme lui là, celui qui protège les arbres, un écologiste. Bientôt, il a fait vraiment chaud, nous nous sommes réchauffés et Denis a continué à partager ses projets d'avenir et différentes astuces de construction. Denis, au départ, tu prévoyais de faire un atelier ici, si je me souviens bien, mais maintenant tu dis que ce sera plutôt quelque chose d'habitable. Oui, cette année, ce sera à nouveau un atelier. Très probablement, l'année prochaine, cela deviendra plus ou moins une maison. Tu veux dire une vraie maison? Oui, c'est-à-dire une maison d'hôte où ça deviendra une maison. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouvelle construction sur le terrain, l'atelier s'éloignera des maisons d'habitation. Parce qu'ici, il y aura quand même des fraiseuses qui fonctionneront, il y aura des machines-outils en marche. Bien sûr, mais au final, ce sera quand même une maison. J'ai déjà prévu la chape. Ici aussi, il y aura une chape. De l'argile expansée mélangée avec du ciment. Tu vas mettre une chape ici? Oui, il y aura une chape ici. Pour éviter le béton pur, j'utiliserai de l'argile expansée à grosse granulométrie. Je vais tout mélanger et le mettre sur le lit de pose. C'est-à-dire que, peut-être, il y aura aussi un chauffage au sol et je veux éloigner tous les éléments techniques, vraiment de ce côté-là. Donc tu vas travailler là-bas? Pour que ce soit entre moi et le voisin, car je prévois aussi d'aménager une pièce pour travailler la pierre. Donc ces pierres qui sont éparpillées chez nous, ces énormes rochers, ces rochers devront se transformer en évier. Tu comptes vivre éternellement, si j'ai bien compris? Bien sûr. La vie ne fait que commencer. Dors seulement 3 heures par jour, tu auras ainsi le temps de tout faire. Je ne dors jamais pendant la journée. Les médecins recommandent 8 heures de sommeil par jour, idéalement aussi la nuit. Je suis le genre de personne qui, si j'achète quelque chose, je vais l'utiliser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il meure. Quand cette vieille chose tombera en panne, je prendrai un tonneau en métal, je le couperai et j'y fixerai la moitié du tonneau en métal. Combien de temps s'est-il écoulé depuis qu'on a allumé le poêle? 50 minutes. On a allumé vers 15h45 ou 16h45, tout est parfaitement sec. Et c'est chaud. Pas de condensation, pas d'humidité. La maison était vide, tu te rappelles, lors de ta dernière visite? Nous sommes partis le 20 décembre. Donc, c'était encore avant le Nouvel An, n'est-ce pas? Depuis l'année dernière, la maison était restée vide, sans chauffage, et maintenant, on est arrivé et on a allumé le chauffage. S'il te plaît, tout va bien pour toi. La maison date de l'an dernier. Il faut en construire une nouvelle, la prochaine. Eh bien, c'est magnifique. Attends, si tu es au volant, alors c'est toi le chef. Pendant la prochaine saison de construction, Denis prévoit de percer les murs et installer des fenêtres. La technologie sans cadre utilisée devrait permettre de le faire pratiquement n'importe où. Denis, ta chaîne YouTube est devenue assez célèbre. Combien d'abonnés avais-tu lorsque tu as commencé à la gérer? 2. 0. C'était quand? Il y a combien de mois? C'était quand? En novembre ou en décembre? Quand la vidéo est sortie? Il y a quelques mois, oui, en décembre, sa première vidéo est sortie. Le 1er décembre, je pense.
Donc c'était il y a 2 mois et demi, c'est bien ça. Tu as combien d'abonnés aujourd'hui? Récemment, j'avais 5500 abonnés. L'intérêt est fort. Beaucoup de gens écrivent, certains vont faire une extension à leur maison, d'autres vont construire un garage, d'autres encore se lancent dans de grands projets. Une personne construit actuellement, je crois, 90 mètres de long sur 5 de large, ou 40 mètres, je ne sais plus exactement. Non, c'est probablement 9 pièces. Oui, voici 9 pièces. La personne m'écrit qu'il veut construire 10 maisons d'un coup, comme celle que j'ai faite. Je leur explique tout de suite que cette expérience est encore à l'état brut, tellement à l'état brut. S'ils veulent me copier, je ne veux pas assumer la responsabilité de ce qu'ils font en répétant après moi. S'ils changent quelque chose, font quelque chose à leur manière, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, répétez, s'il vous plaît, répétez. Mais alors, aucune réclamation contre moi. Je ne veux pas en être responsable. Je l'ai fait pour moi-même et j'ai expérimenté. Comment les autres vont expérimenter, c'est déjà leur propre expérience. Mais tu le fais à tes risques et périls. Oui, tout cela m'appartient personnellement. C'est pourquoi je prenais les matériaux les moins chers, j'achetais exprès les matériaux les moins chers pour voir comment ça allait fonctionner, les matériaux les moins chers. Bien sûr, ils peuvent aussi utiliser des matériaux coûteux, un treillis cher, des compositions adhésives onéreuses. J'ai montré la gamme la moins chère, parce que j'essaie toujours d'abord de faire au moindre coût, jusqu'à la maison, jusqu'à la première, à notre maison. À votre avis, il y a combien de mètres? 10 sans doute? Non plus. 15 mètres, oui. Quand je travaillais ici et que je mettais le haut-parleur à fond, il est vraiment puissant. C'est-à-dire que Irina regardait ses vidéos dans la maison, elle regardait toutes sortes de trucs. Oui, elle regarde tout le temps n'importe quoi. Donc elle n'a pas entendu la musique qui jouait ici. À 15 mètres, dans la maison, on n'entend rien. Chez moi, la neige repose comme ça, la planche ne se plie pas, donc tout va bien. Si la planche se plie, pourtant ça veut dire qu'il faut trouver une solution, la soutenir. Et si la planche ressort vers le haut, il faut mettre plus de neige, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu as acheté une planche tordue si elle ressort vers le haut. Denis, regarde, ici tu as de la neige jusqu'aux genoux, dehors, en ce moment. Mais sur le toit, il n'y a presque pas de neige. Pourquoi? La réponse est simple. Allez filmer la première maison, il n'y a pas de neige dessus non plus. Parce qu'il y a eu un redout et tout a glissé. Pourquoi? Ici, il y a 20 cm de neige devant le seuil. Regarde ici. Parce qu'il est tombé du toit et il est tombé ici. Et il est ici, tassé. Sur le toit, il y avait beaucoup de neige? Il y en avait, mais... Comment dire, je n'étais pas là. Il y avait de la neige, mais moi je n'étais pas là. Tu t'inquiétais un peu de pouvoir arriver et que le toit se soit effondré? En fait, je ne m'inquiétais pas parce que je suis indifférent. Non, parce qu'avec les voisins, comme je l'ai déjà dit, il faut être en bons termes. Notre voisin est toujours en contact avec nous. Les autres voisins aussi sont toujours en contact avec nous. Et nous écrivions constamment. Oui, il y avait de l'inquiétude. Donc même un couple écrivait aussi. Vous vouliez dire aller déblayer la neige? Non, regardez dans la lunette, comme d'habitude. Oui, genre, comment va notre toit? Tout va bien? Tout tient? Donc tout va bien. Il y avait de l'inquiétude, parce que pourquoi y avait-il de l'inquiétude? Encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai fait le toit, j'ai fait la charpente de manière incorrecte. Pourquoi incorrectement? Je manquais de temps, craignant que ça s'effondre ici ou éclate là-bas. Mais au final, encore une fois, si on prend le poteau qui s'est enfoncé dans le sol de quelques centimètres, cela veut dire qu'il y avait des charges. La bosse, c'est moins que quelques centimètres, c'est au maximum 1 centimètre. Bon, 1 centimètre, 1 centimètre et demi. C'est bien à cause de la chape faible. Oui, peut-être à cause de la chape faible. Il y aura toujours des inquiétudes, quoi que tu fasses ou construises. Par exemple, pour les plates-bandes que j'ai faites, je m'inquiétais aussi que la terre les fasse éclater. Mais quand je les ai inondées d'eau jusqu'au bord pour bien arroser la terre, j'ai vu que le polystyrène extrudé tenait bien. Là, vraiment, combien j'ai? Ma plate-bande fait 6 mètres de long, 45 cm de haut. Calculez le volume de terre ici, et tout reste en place. Notre fraternité vit en harmonie.
Un ami en ville a obtenu à bas prix beaucoup de treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, fabriqués aux États-Unis, pour de nouveaux projets avec Saniva. Peut-être qu'en raison du refroidissement des relations entre les puissances, les constructeurs de Saint-Pétersbourg ne veulent plus l'utiliser. Denis nous a donné le treillis gratuitement. Nous sommes des constructeurs amateurs, originaires de Biélorussie, et nous sommes aussi économes. Le treillis étranger nous convient. L'essentiel, c'est que ce soit gratuit. Nous allons bientôt vérifier si elle est aussi solide et si elle peut rivaliser avec notre treillis biélorusse et celui de nos amis chinois. Je laisse le lien vers la première vidéo sur cette maison sous la vidéo. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne Chanson de Yatcha Koziak et abonnez-vous à la chaîne de Denis qui s'appelle Les carnets du jardinier Denis. Il détaille là-bas toutes les subtilités de cette expérience de construction. Abonnez-vous à la chaîne de Constantin, le domaine de Batin. D'ailleurs, une nouvelle vidéo y est sortie en même temps, dans laquelle mon ami raconte l'histoire avec son propre point de vue sur ce qui se passe. Abonnez-vous à mon Zen, TikTok et Instagram, non interdit en Biélorussie. Tous les liens sont sous la vidéo. Activez la cloche pour rester informé. Oui, que la paix règne dans le monde entier. Merci. Et pourtant, il est toujours courbé. On ne va pas être enseveli ici pour la fin. Oui, bien sûr. Au pire, on nous retrouvera. Le pénoplex garde la chaleur, donc on sera bien conservé.